Mesdames, Messieurs, bienvenue au stade Georges Pompidou, bienvenue sur Mistral TV pour ce séquence rugby spécial quart de finale retour du match entre le VRDR et Saint-Jean-de-Luz. Gilbert, un vent à décorner les bœufs, on a du mal à tenir debout du reste. Hein. Oui, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui le quart de finale retour entre le VRDR et Saint-Jean-de-Luz. Donc on sait que le VRDR s'est imposé 27-20 à Saint-Jean-de-Luz. Donc les cartes sont dans les mains du VRDR. Je pense que Johan Lautier a dû remotiver ses troupes justement pour obtenir cette victoire importante et passer en demi-finale. On connaît déjà l'équipe qui sera opposée au vainqueur de cette rencontre, puisque c'est Blagnac qui a éliminé Bourgoin hier soir. Donc c'est une rediffusion, je dirais, des rencontres entre Blagnac et le VRDR, en espérant que ça réussisse au VRDR et que la saison prochaine, il puisse évoluer en Pro D2. Ensuite, on a l'équipe d'Aubenavals, nos amis ardéchois, qui se déplacent aujourd'hui à Chambéry, en Challenge du Manoir. Ils ont les capacités de s'imposer à Chambéry, puisqu'on sait qu'il y a quand même une très très belle équipe à Aubenas. Et je leur souhaite longue route sur ces phases finales de Challenge du Manoir. Bon, une question quand même, Gilbert, là, sur ce match entre le VRDR et Saint-Jean-de-Luz. Finalement, la victoire du match aller, c'est du bonus, on va le dire comme ça, parce que ça se joue par les points, la qualification de toute façon. Est-ce que les Valentinois, les Valentino-Romanais vont-ils rester concentrés et ne pas s'asseoir finalement sur leurs acquis de cette victoire obtenue à l'extérieur? Non, ils l'ont montré tout le long de la saison, où ils ont gardé toujours beaucoup de sérieux sur les matchs auto, malgré des victoires à l'extérieur. Donc ils ont fini invaincus. Je rappelle qu'ils ont fini invaincus la phase de qualification en Fédéral 1 dans cette poule 3. Donc Johan Lautier est quelqu'un qui va remotiver ses troupes, recentrer tout ça, et je pense qu'il y aura une très belle victoire, et je l'espère ce soir. Votre émission Séquence Rugby, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est sur Mistral TV. Salut Gilbert. Merci, au revoir. Après sa victoire au match aller, les Dromois avaient à cœur de battre Saint-Jean-de-Luz au match retour devant son public venu en nombre les encourager. Tout commence très bien et très vite, puisqu'à la deuxième minute, c'est Goz qui aplatit derrière l'embout. Le VRDR mène par 5-0. Puis par 7-0 suite à la transformation de Javot. Il faudra attendre la 14e minute pour voir Javot s'essayer à nouveau à la botte et réussir cette pénalité. Le VRDR mène sur le score de 10-0. À la 25e minute, sur ce plaquage un peu haut, Larieux est fort justement exclu par monsieur l'arbitre. C'est Ituriria pour Saint-Jean-de-Luz qui marque entre les perches. Saint-Jean-de-Luz revient à 10-3. En toute fin de première mi-temps, Scaledze marque en coin sur une belle passe de Reinhardt. Javot transforme, bien aidé par le vent. Les Dromois mènent par 17-3. En seconde mi-temps, Saint-Jean-de-Luz pousse et se voit accorder une nouvelle pénalité que Ituriria réussit. Le score est alors de 17-6. À la 69e minute, c'est au tour du VRDR de pousser et Neisen prend toute la défense adverse à contre-pied pour s'envoler vers l'essai. C'est enfin à la 74e minute que le VRDR scelle définitivement le score grâce à Léana en appui avec Romain Souquet qui aplatit derrière la ligne. Javot transforme, le VRDR remporte ce match sur le score de 29-6. Les demi-finales se joueront donc dans 15 jours face à Blagnac. Johan Lautier est très satisfait de la prestation de ses hommes. Bon Johan, une victoire contre Saint-Jean-de-Luz, ça n'a pas été de la tarte avec ce temps, avec ce vent qui a soufflé. Bon, l'essentiel est fait finalement, vous êtes en demi-finale. Hein. Ouais, on savait que ce serait compliqué, hein. On s'était préparé toute la semaine parce qu'on avait vu que les conditions météo allaient être très compliquées. Donc voilà, on avait un plan de jeu qu'on a plutôt bien tenu. Et voilà, je suis fier des gars ce soir, et, enfin cet après-midi plutôt. Et voilà,
On va boire une bière ensemble et puis après on se remettra au boulot. Ouais, satisfait quand même, Johan, de tes hommes, du comportement de tes hommes aujourd'hui sur le terrain? Ouais, très satisfait. Je crois qu'aujourd'hui on a encore répondu présent. On a été à la fois capable de jouer notre jeu, mais aussi de gérer vraiment les conditions difficiles. Donc voilà, c'était une bonne chose. En plus, à l'arrivée, on n'encaisse pas d'essai, donc ça c'est intéressant aussi. Voilà, maintenant on va rencontrer à nouveau Blagnac en demi-finale. Donc ça va être une autre paire de manches. Carton rouge à la fin de la rencontre, c'est un petit peu bête, hein? C'est exactement ce que je lui ai dit. Julien il me dit ouais mais je me laisse pas faire. Je dis ouais mais tu vas pas faire les demi quoi. Voilà. Donc oui ils se laissent pas faire, mais bon ils tombent dans leur jeu quoi. Donc ça m'emmerde ouais. Mais bon c'est comme ça, il n'y a personne qui est indispensable et aujourd'hui on sait très bien qu'on a Erwan Yaptef qui sera largement à la hauteur. Merci Johan, merci beaucoup. Pas de problème. Bon Nicolas, un match compliqué avec cette intempérie là, ce vent qui n'a cessé de souffler sur 80 minutes. Bon, une défaite cet après-midi au stade Georges Pompidou. On voulait un petit peu recueillir ton sentiment sur ce match. Sentiment de fierté parce qu'aujourd'hui on est venu à 22 avec beaucoup de blessés. On savait que ça allait être compliqué et les mecs n'ont rien lâché quoi. Donc c'est fier des joueurs et de ce groupe qui est fantastique quoi. Voilà, parce qu'aujourd'hui on a 10 joueurs sur le carreau. Une équipe amateur comme nous c'est beaucoup quoi. Donc très très fier de cette équipe. Voilà. En seconde mi-temps, vous avez réussi à les mettre un petit peu plus à la faute. Vous avez joué avec le vent. Bon, ça a été difficile, mais finalement, vous avez quand même réussi à faire l'essentiel, hein. Ouais, avec le vent, on a réussi un petit peu plus à tenir le ballon et à avancer, mais c'est compliqué quand même parce que en face, c'est des tanks et à trouver de l'avancée, c'est compliqué. Donc, c'est compliqué, ouais. Déçu un petit peu, Nicolas? Déçu. Déçu sur le match aller surtout quoi. Voilà, on aurait pu accrocher mieux au match aller. Après sur 2 matchs c'est compliqué. C'est une équipe qui est profilée pour monter en Pro D2. Nous on est une équipe de Fédéral 1, pas plus quoi. Voilà, c'est bien. On a joué un quart de finale, c'est bien. On est content. On va recueillir un petit peu le sentiment de Laurent Baugiraud. Laurent, bon, j'imagine satisfait. Le VRDR est en demi-finale. Ça a été compliqué. Là, les intempéries de cet après-midi n'ont pas rendu la tâche facile aux joueurs des deux camps. Mais en tous les cas, la qualification est là, hein. La qualification, belle manière en seconde mi-temps. C'est une équipe de Saint-Jean-de-Luz qui est très dure. C'est des Basques, ils défendent chèrement leur peau. À l'aller, on a souffert. Là, on a souffert. Les conditions nous ont pas avantagés, mais ils les ont pas avantagés non plus. C'est beau, c'est beau. 29-6, ça résume un peu la saison. Il reste 2 matchs. Voilà, 2 matchs. Et puis après, si on passe ces 2 matchs-là, on ira chercher un titre de champion à Limoges, quoi. Mais je suis très content. Le VRDR retrouve Blagnac, Laurent, une équipe que vous connaissez puisque vous les avez en tous les cas joués en poule. Ton sentiment par rapport à cette équipe? On recommence à zéro, c'est une nouvelle compétition. Et c'est des demi, aller-retour, on les connaît, ils nous connaissent. Donc on connaît leurs défauts, on connaît leurs qualités. Pareillement, ils vont analyser ce match-là aussi. Donc voilà, on recommence à zéro. On a vu hier, je suis allé voir Bourgoin-Blagnac, ils ont vendu fièrement leur peau à Rajon. Ils vendront chèrement leur peau chez eux et ici aussi dans 3 semaines. Donc voilà, on repart à zéro. Il nous reste deux marches, voilà, et il reste plus dur, mais on a déjà fait un beau chemin parcouru, on reste invaincu à domicile. Et l'image qu'on donne cet après-midi là devant je sais pas combien, 5, 6, 7 000 personnes, c'est beau, voilà. Il faisait pas beau, il faisait pas très beau, on avait peur de pas avoir du monde, on a eu beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance, et ça fait chaud au cœur. Merci Laurent. Merci beaucoup.